Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur 1 minute dans le monde. Le correspondant de Jeune Afrique et Reuters à Kinshasa, qui travaille aussi pour le média congolais Actualité CD, a été condamné pour avoir fabriqué et distribué un faux document incriminant les renseignements militaires dans la mort de l'opposant Chérubin Okende en juillet dernier. Stanis Boujakera a déjà purgé cette peine de 6 mois de prison. Le journaliste sera éligible à quitter la prison de Makala dès ce mardi 19 mars après le paiement de l'amende et des frais de justice qui s'élèvent à 1 million de francs congolais, équivalent à environ 400 $. Le parquet avait requis une peine bien plus lourde, à savoir 20 ans de prison. Dans leur décision, les juges ont évoqué des circonstances atténuantes, précisant que Stanis Boujakera n'avait jamais été condamné. Les députés gambiens ont examiné à l'Assemblée nationale la levée de l'interdiction de l'excision dans le pays. Des centaines de personnes se sont réunies à Banjul pour protester contre l'examen de cette loi. Le parlementaire qui a déposé ce projet de loi argue d'arguments religieux et traditionnels. Selon lui et les organisations religieuses, interdire cette pratique, c'est enfreindre le droit des Gambiens à pratiquer leurs coutumes et une tradition profondément enracinée. De ce fait, l'excision est restée largement pratiquée en Gambie, même depuis son interdiction. 73% des filles et femmes gambiennes âgées de 15 à 49 ans ont été excisées dans le pays, dont la plupart l'ont été à l'âge de 5 ans selon les chiffres 2024 de l'UNICEF. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc se sont coupées depuis l'été 2021 et les frontières sont depuis lors fermées. L'Algérie dénonce des provocations après la publication le 13 mars dernier dans le journal officiel marocain d'un projet de décret annonçant l'expropriation de biens immobiliers nécessaires à l'élargissement du bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Rabat. Or, il s'agit là de 3 bâtiments voisins qui sont la propriété de l'ambassade algérienne à Rabat. Le projet de Rabat de confisquer ses biens appartenant à l'ambassade algérienne au Maroc a donc provoqué la colère d'Alger qui réagit en dénonçant une série d'actes hostiles venant de la part du voisin marocain. L'Algérie considère qu'il s'agit là d'une violation inqualifiable du respect et du devoir de protection à l'égard des représentations diplomatiques d'États souverains. Pour finir cette session d'information, au Cuba, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les longues coupures d'électricité qu'ont subi les habitants en fin de semaine. Selon le site d'information 14 y Medio, les manifestants se sont produits à Santiago, dans le sud-est de l'île. Les gens criaient de l'électricité et de la nourriture. La population est confrontée à d'importantes coupures d'électricité et à des retards de livraison du panier de base. Après que les premières photos et vidéos de cette manifestation ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, le gouvernement a coupé le signal Internet pour empêcher la publication d'autres contenus de ce rassemblement. Les slogans entendus et rapportés au site d'information traduisaient aussi le mécontentement à l'égard du gouvernement. Ainsi, certains manifestants criaient à bas le communisme et à bas Diaz-Canel, le nom du président cubain. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.